Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'association FDFA de m'avoir invité et au travers de moi d'avoir invité 80 jeunes citoyens avant d'être polyhandicapés, puisque c'est d'eux que je parle dans Les enfants du silence. J'ai été aide médico-psychologique à la maison d'enfants de Moussaron dans le Gers. Ce livre retrace le long combat que nous avons eu pour que ces jeunes soient reconnus en tant que victimes, puisque dans l'institution où j'exerçais, ils ont été maltraités. Mon avocat a dit au mois de novembre 2017 que c'était des actes de torture et de barbarie. Vous verrez dans le bouquin, si vous avez l'occasion de le lire, ce que j'ai dénoncé, notamment des points de suture refaits, parfois à vif, sans anesthésie, maintenus à 4, pas de soins psychologiques, pas de suivi gynécologique pour les femmes, pas de suivi dentaire. Je l'ai dénoncé en 2013, ce qui m'a valu une mise en examen et 2 plaintes pour diffamation de par mon employeur. J'ai dû attendre... Qui est l'employeur ? Mon employeur était la maison d'enfants de Moussaron. J'ai dû attendre longtemps avant d'être jugée. J'ai été jugée en septembre 2017. Pour autant, je n'ai pas baissé les bras, on n'a pas baissé les bras, on a continué à se battre, à saisir tous les politiques, on a saisi l'ONU. Dans le livre, on a fait des propositions politiques qu'on a envoyées à l'ONU et l'ONU nous a remerciés pour le travail qui avait été fait pour la protection des droits de l'enfant. Et à l'issue du procès, donc il a fallu que j'attende de savoir si j'avais été relaxée ou pas, donc je l'ai su en novembre 2017, j'ai été relaxée. C'est la première fois pour un lanceur, une lanceuse d'alerte depuis la loi Sapin à l'avoir été. Et les enfants du silence, c'est aussi un hommage à Bernadette et à Christelle, les lanceuses d'alerte de 1999, puisque cette très mauvaise blague a duré pendant 23 ans. Il faut savoir que 3 fois cet établissement a été dénoncé, 95, 99 et 2013, et que sans la complicité des pouvoirs publics, cette histoire-là n'aurait jamais pu arriver. On parlait du vivre ensemble. Moi, il y a aussi le mot citoyenneté qui me parle beaucoup. Le vivre ensemble n'est possible que si on ne ferme pas les yeux sur ce que subissent nos concitoyens et concitoyennes en situation de handicap ou vulnérables, que ce soit à domicile ou en institution. Et je vais terminer par cette phrase qui fait l'objet du début de mon livre et qui est porteur de tout. Les personnes en situation de handicap sont des personnes de droit et non des objets de soins. Et c'est Madame Catalina de Vendas Aguilar, qui est la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, qui l'a dite, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Voilà, je vous remercie. C'est bien. Merci.